Salut les abonnés! Une petite vidéo là aujourd'hui sur un unboxing de une commande que j'ai faite chez Aqua Designer. Mon magasin fétiche, c'est vrai que je commande beaucoup chez eux. Et il s'est avéré que j'ai fait plusieurs sites et c'était eux les moins chers. Donc on va découvrir ça tout de suite. Vous savez que je suis assez friand de ce site. J'ai déjà commandé plein de choses chez eux. Alors aujourd'hui, c'est une petite plante. Bon là pour l'instant vous voyez pas grand chose. Lovidgia palustri Super Red. J'avais envie de vous parler particulièrement de cette plante. Et donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la plantation de mon bac 60 litres, eh bien, c'est tout de suite là en haut. Voilà, je vous invite à y aller. Allez regarder ça et vous revenez après. Donc, alors la Lovidgia palustri Super Red. Je me doute que certains d'entre vous connaissent. Moi, c'est la première fois. Donc, j'ai pris en pot parce que c'est moins cher qu'en in vitro. Et je n'ai pas l'habitude de commander des plantes rouges. À chaque fois, j'en ai pris, ça s'est avéré être un échec. Donc, j'espère qu'avec celle-là, ça ira. Pourtant, j'ai injecté du CO2. Enfin bref, je sais pas. Celle-ci, donc, fait partie des plantes dites faciles. Lovidgia palustri Super Red. Voilà, donc ça fait partie des plantes qui sont dites faciles. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un éclairage spécial et pas nécessairement besoin de CO2. Mais si vous voulez avoir une couleur rouge éclatante, eh ben, il est conseillé vivement d'avoir un éclairage assez puissant et une injection modérée de CO2, ce que je ferai. Donc je vais préparer cette plante et ensuite l'insérer dans l'aquarium. Alors c'est une plante destinée en milieu ou fond d'aquarium. Moi je vais l'insérer au fond. Donc il faut enlever la laine de roche qu'il y a autour. Délicatement. En essayant de ne pas trop abîmer les racines. Ce qui n'est pas toujours facile. Alors une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez enlevé toute la laine de roche, vous disposez dans un bac, comme ça, vous disposez tous vos brins l'un à côté de l'autre. Comme ça, après, pour planter, c'est beaucoup plus facile et ça permet de faire un bouquet assez garni. Donc je vais commencer par les plus grandes. Les plus grandes ici au fond. Et ensuite de chaque côté, moyenne et les petites en dernier, de part et d'autre. En espérant que ça reste bien planté et que ça ne ressorte pas d'ici un quart d'heure ou une heure. Alors aussi, il faut savoir que pour les plantes rouges comme ça, il ne faut pas mettre la température trop élevée. Pas au-dessus de 25. Bon là c'est un bac à crevettes, donc ce ne sera pas le cas. C'est un bac qui va tourner entre 18 et 20. Et plus la température est chaude, moins la couleur sera rouge et moins la plante sera belle. Pareil, si vous mettez pas de CO2, la plante sera
plus marron, vert que rouge. Mais c'est tout à fait possible sans CO2. Alors je les mets bien comme ça, bien le long de la pierre et le long de la vitre du fond. Comme ça, quand ça va pousser, je pense que ça va faire un joli buisson qui va encadrer la roche. Je pense que ça devrait être assez chouette. On verra ça dans quelques semaines, mois. Je dois dire que j'ai assez hâte d'être dans quelques semaines pour voir ce que ça va donner. Je pourrais même en mettre dans l'aquarium d'à côté, dans le 400 litres. Une fois que ça aura bien poussé et puis que quand j'attaillerai, parce que c'est une plante qu'il faut tailler régulièrement pour que si on veut qu'elle s'épaississe. Bon et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines pour l'évolution de ce bac, l'évolution des plantes et faire un petit point sur tout ça. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Ciao.